Dans la paracha Vaïchi, on lira ce Shabbat, et il est marqué qu'on a annoncé à Yosef, Iné avicha cholé. On sait que son père était malade. Et comme il a appris que son père était malade, il est parti faire la mitzvah de Bikur Cholim. Et on dit il a pris ses deux enfants et il a fait la mitzvah de Bikur Cholim. C'est peut-être l'occasion de réfléchir sur la mitzvah de visite aux malades. Alors, j'irai 2 points aujourd'hui. Premier point, c'est que la base de la visite chez une personne qui est malade a plusieurs fonctions. Première fonction, c'est de s'assurer qu'il a besoin de rien. On raconte dans la Gemara qu'un Rav avait rendu visite à un malade et c'était catastrophique, il avait besoin de plein de choses. Et comme il était malade, donc il ne pouvait pas sortir, il ne pouvait pas demander quoi que ce soit, donc il est venu, il a ressuscité. Il a dit, tu m'as ressuscité en rendant visite. Donc ça peut être lui faire du ménage, ça peut lui faire des courses, ça peut être des choses dont il pourra avoir besoin. Ce point-là, si la personne se trouve dans un hôpital, on pourrait penser qu'il n'y a pas besoin, puisqu'il y a des gens qui s'occupent de lui. Malheureusement, c'est pas dans un hôpital, il peut y avoir plein de choses qui peuvent être nécessaires, et c'est pas parce qu'il y a tout un très bon entourage, on va dire médical, qui peut s'occuper plus ou moins bien des choses. Il peut y avoir toutes sortes de choses. Donc ça veut dire que c'est pas forcément pour un malade qui serait isolé. Pour un malade isolé, la mitzvah est encore plus grande, mais même un malade qui n'est pas isolé, il y aura toujours un aspect d'importance de la visite. Autre point très important, c'est de prier pour lui. Et prier, il faut pas, on dit que Akadosh Baruch Hu est au chevet du malade. Donc il y a une shrina qui est présente avec le malade, et alors l'avantage qu'il y a quand on prie auprès d'une personne qui est malade, c'est qu'on peut prier pour lui sans le citer. C'est-à-dire sans dire, on va dire lui sans citer son nom. Pourquoi? Parce que quand on cite le nom d'une personne dans le ciel, on dit un tel, c'est qui déjà? On sort son dossier. Mais quand on sort son dossier, c'est pas toujours très bien. Donc l'avantage de prier auprès du malade, c'est de prier pour lui sans citer son nom, donc sans qu'on ait besoin de sortir son dossier. C'est un aspect très important qu'il faut pas oublier, donc de prier quand on prie, quand on rend visite à une personne malade, de prier pour lui. Alors il faut faire attention, évidemment, de pas lui faire croire que tiens, on va faire des tfilotes, qu'il n'est pas mort. Non, c'est la tefila peut prendre aussi un aspect de vœu qu'on peut, de souhait qu'on peut lui faire, et refouacher les mains, etc. C'est une forme de tefila. Donc ça peut se passer sous forme un petit peu de discussion, plus ou moins. On voit que la tefila de Yitzhak, c'était la sikha. Et donc la sikha, qui peut se traduire comme discussion, eh ben ça peut être une tefila. Bon, il y a des gens qui ont un tefila, ça devient une discussion, mais ça c'est notre histoire. Donc on doit garder la discussion qui devient une tefila. Ça c'est un point. Il y a un deuxième point que je voulais vous évoquer, c'est qu'on dit dans notre paracha que Yosef a pris ses 2 fils avec lui. Et là, j'ai vu dans les textes que c'est pas obligatoire ça évidemment, mais c'est bien de venir à 3. De venir d'associer 2 autres personnes pour rendre visite à une personne qui est malade. On le voit dans la paracha de Yosef qui a pris ses 2 fils, mais pas seulement. Rappelez-vous que la référence pour quand une personne est malade de rendre visite, c'est Abraham. Abraham, quand par début de paracha de Vayera, on lui dit Vayera Elav Hashem, Dieu lui est apparu, et le Rambam, Maïmonide dit c'est comment il lui est apparu à travers les 3 malachim, c'est-à-dire les anges qui rendent visite, c'est la révélation d'Hachem en fait. Et dans ces malachim, il y a l'ange Raphaël qui vient pour guérir Abraham de la mila qui est fait. On sait que ça c'est la référence par excellence des tfilotes de Refoua. Si la prière, la bénédiction de la Refoua, de la guérison est en 8e place dans la mida, parce que c'est en rapport avec la mila, parce que la base de la Refoua, c'est pas forcément lié avec la maladie, mais avec une mitzvah. Donc la référence, ça serait ça. Et si c'est cette référence de Bikur Cholim ou de mitzvah de Bikur Cholim, on voit qu'ils étaient 3. Alors chacun il avait une fonction, mais dans l'absolu, l'ange Raphaël, il a pris avec lui 2 autres malachim
pour rendre visite. Donc il y a Inyan qui peut se percevoir comme ça. Et je vais vous dire encore un autre aspect, c'est que 3, ça peut être un Beddin. Et le Beddin peut décider des choses. Et alors en fait, quand on vient à 3 et qu'on est entre guillemets un petit Beddin, on peut décréter que cette personne, elle est refoua chez les mains. Et on dit, comme on le dit à propos de Atarat Nedarim, l'annulation des vœux, etc., on dit que le Beddin Shelmata, alors car Beddin Shelmata, si le Beddin d'en bas décide quelque chose, le Beddin d'en haut, eh bien, suit. Et alors, Yeratson, qu'Akadosh Baruch Hu envoie une refoua chez les mains à tous les malades, et que on aura toujours l'occasion de pouvoir faire la mitzvah de Bikur Cholim, mais qu'Akadosh Baruch Hu envoie une refoua chez les mains à tous les malades. Amen. Excellente journée.